Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Si on pratique une activité avec son cheval, quelle qu'elle soit, c'est normal de se fixer des objectifs. Qu'on souhaite faire de la compétition ou même simplement de la balade, ça n'a rien de répréhensible, au contraire. Mais vouloir atteindre ces objectifs à tout prix peut avoir un impact négatif sur notre cheval. Posez-vous la question à tout moment, dans tout ce que vous faites avec votre cheval. Pourquoi je veux obtenir telle ou telle chose de lui? Première question à se poser, est-ce qu'il y a un intérêt pour lui? Comme l'aider par exemple à vivre dans le monde des humains en pratiquant des exercices de désensibilisation, pour lui permettre de se sentir en sécurité en développant une relation de confiance avec l'humain, ou en lui offrant un environnement de vie adapté, ou encore, ça peut être l'aider à se muscler correctement pour éviter des problèmes physiques dans les activités qu'on pratique avec lui. Deuxième question, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous deux, pour vous et votre cheval? Le travail que vous voulez réaliser va-t-il vous permettre d'être plus en sécurité dans vos activités, de partager des moments agréables ensemble? Ou bien, dernière question, est-ce que vous le faites pour vous seul, pour vous prouver que vous pouvez atteindre un objectif, gagner une compétition, montrer ce que vous êtes capable de faire avec votre cheval? Dans ce dernier cas en particulier, attention, vous risquez à tout moment d'oublier votre cheval en tant qu'être vivant dans l'équation et de le considérer uniquement comme un instrument vous permettant d'atteindre votre objectif. Et c'est là qu'il faut redoubler de vigilance et être plus attentif que jamais au bien-être de votre cheval. Il y a une dizaine d'années, je préparais un examen avec mon cheval. Pendant cette période, je me suis mise beaucoup de pression pour réussir et plus je travaillais, plus mon cheval était tendu, plus ses réponses se dégradaient. Même notre relation commençait à en souffrir. C'est ce qui m'a alertée et à partir de là, j'ai décidé que peu importait cet examen, j'ai repris mes anciennes habitudes, j'ai été plus attentive, j'ai écouté mon cheval et il a retrouvé immédiatement sa sérénité, il a progressé à nouveau et j'ai réussi mon examen. Atteindre un objectif, on a souvent tendance à l'oublier, ça doit aussi passer par la réflexion et la planification. Comment je peux préparer mon cheval au mieux pour qu'atteindre mon objectif ne porte pas atteinte à son bien-être physique, mental et émotionnel? Quel process je vais devoir suivre? Combien de temps il va me falloir pour y arriver? Ça veut dire savoir d'où on part et où on veut arriver. Réfléchir au chemin à suivre pour atteindre le résultat souhaité. Ça veut dire aussi découper en petites étapes, planifier la progression, accepter les retours en arrière et prendre le temps qu'il faut. Notre temps et celui du cheval ne sont pas les mêmes. L'objectif qu'on s'est fixé pour nous-mêmes n'est peut-être pas atteignable par notre cheval, ou ça va demander beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait souhaité. Prenons des exemples. Je veux sortir en CSO amateur et finir dans les 5 premiers. Où en est mon cheval aujourd'hui? Il saute à la maison, des obstacles isolés et des petits enchaînements 1 ou 2 fois par semaine. Et il n'est jamais sorti en concours. L'embarquer directement dans le vent un samedi matin pour aller participer à une compétition, ça risque de ne pas vraiment bien se passer. Au-delà de l'épreuve en elle-même, les terrains de concours rassemblent à peu près tout ce qui est stressant pour un cheval. Du bruit, de l'agitation, beaucoup de chevaux inconnus, un environnement inconnu. Si on ne prépare pas son cheval progressivement à ce contexte, son comportement sur place sera totalement différent de celui auquel vous êtes habitué. Défense, fuite, peur de tout, refus d'entrer sur le terrain, cheval qui embarque vers la porte pendant le parcours, et j'en passe. Première conséquence, la moins grave, il est peu probable dans ces conditions que vous atteigniez votre objectif. Mais il y a aussi d'autres conséquences plus durables et plus préjudiciables. Votre cheval va faire une association très négative avec cette situation. Et lors des prochaines sorties, les problèmes de comportement vont probablement se maintenir, voire empirer. Difficulté à monter dans le vent, maintenant le cheval sait ce qu'il attend après le transport. Performance médiocre et même possiblement des problèmes de santé aggravés par le stress. La répétition des sorties en concours ne va pas aider le cheval à s'habituer.
L'habituation, c'est un processus progressif au cours duquel on doit à tout prix éviter de dépasser le seuil de tolérance du cheval. Là, on va le dépasser systématiquement chaque fois. Malheureusement, il est possible qu'à un moment, le cheval sombre dans la résignation parce qu'il n'a aucune solution pour échapper à la situation. Sur le plan physique, une préparation pour participer à ce type de compétition est également nécessaire. Non, un cheval dans la nature n'enchaîne pas une dizaine d'obstacles de plus d'1 mètre en moins de 2 minutes. Pour atteindre cet objectif, on oublie souvent la phase de préparation du cheval et pas seulement la préparation du cavalier. Autre exemple, je veux partir faire une rando sur plusieurs jours. Actuellement, je monte mon cheval en balade 2 ou 3 fois par semaine, pendant 1 heure ou 2 maximum. Là encore, il faut préparer son cheval progressivement sur des durées plus importantes et aussi le préparer aux conditions d'une rando sur plusieurs jours, avec des conditions d'alimentation, d'hébergement complètement différentes de celles qu'il connaît aujourd'hui. Sans préparation adéquate, vous risquez de voir apparaître des blessures, des problèmes de santé et des changements de comportement. Avoir des objectifs personnels, c'est pas un problème en soi, mais ça ne devrait jamais se faire au détriment de notre cheval. On doit faire passer son bien-être avant nos objectifs, quels qu'ils soient, parce que le cheval n'a rien demandé. Il n'a pas choisi de vivre avec nous, ni de performer dans telle ou telle discipline. Tout ça relève exclusivement de nos choix. Si vous avez envie d'échanger avec moi au sujet du comportement de votre cheval, vous pouvez réserver un appel découverte offert. Vous trouverez en description un lien pour prendre rendez-vous. À bientôt!